Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, le théorème de Pythagore, qui est très connu, avec ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore. Ça aussi, il faut le savoir. Alors, premièrement, comment utiliser ce théorème? Ce théorème, vous avez le droit de l'utiliser quand vous êtes dans le cas d'un triangle rectangle. Si vous n'avez pas de triangle rectangle, vous ne pouvez pas utiliser le théorème de Pythagore. Alors, avant d'utiliser le théorème de Pythagore, il faut vérifier que vous êtes bien en lien avec un triangle rectangle. Ici, on fera deux exercices par la suite, mais vous voyez que mon triangle ABC, il est rectangle en B, c'est bon. Et ici, j'ai un carré, mais dans mon carré, si on regarde bien, il y a des triangles rectangles. Donc ADC, un triangle rectangle en D, et ABC, qui est un triangle rectangle en B. On dit triangle rectangle en B, on explique là où se situe l'angle droit. Alors, comment apprendre facilement le théorème de Pythagore? Déjà, le théorème de Pythagore, il est composé de si quelque chose, alors quelque chose. Ça, c'est fondamental. Donc, vous avez quelque chose à vérifier. Sur votre copie, vous devrez dire si, nanana, alors, nanana. Donc, vous devrez vérifier à chaque fois ce qui est écrit là. Alors, je vous explique, c'est très simple. Si ABC est un triangle rectangle en B, donc ici, on est bien dans ce cadre-là, on a ABC qui est un triangle rectangle en B. Alors, on a que la longueur AC, attention, la longueur AC au carré, alors AC au carré, donc cette longueur-là, au carré, est égale à AB au carré, donc c'est-à-dire l'autre longueur qu'on met au carré, plus BC au carré, plus l'autre au carré, plus cette longueur-là au carré. Je répète, si vous avez affaire à un triangle rectangle, en B, alors cette longueur au carré est égale à celle-ci au carré, plus celle-ci au carré. Attention, regardez bien, là vous avez un angle droit. En face de l'angle droit, c'est le plus grand des côtés, c'est l'hypoténuse. Hypoténuse. Faites bien attention, il n'y a pas de H. Ainsi, vous avez cette longueur-là, vous la mettez au carré, et donc ça c'est l'hypoténuse. Le AC, c'est le carré de l'hypoténuse. C'est l'hypoténuse qu'on a mis au carré. Elle est égale à quoi? Elle est égale au carré des deux autres côtés qu'on ajoute, c'est-à-dire la somme des carrés des deux autres côtés. Donc je répète pour être plus synthétique, si ABC est un triangle rectangle en B, alors l'hypoténuse au carré, on dit le carré de l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés, donc on ajoute la somme des carrés, on ajoute quoi? Les carrés de chacun des côtés. Et c'est pour ça qu'on entendra souvent la phrase qui dit la chose suivante, si un triangle est rectangle, alors son hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, tout simplement. Alors moi je vous conseille surtout d'apprendre le schéma. Vous faites un triangle rectangle. On va le faire ensemble. On l'appelle IJK. Et ce triangle est rectangle en J. Vous identifiez tout de suite qui est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le plus grand des côtés, et c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Là, vous avez l'hypoténuse. Eh bien, si vous voulez écrire ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore, eh bien, c'est très simple. Vous prenez l'hypoténuse, vous l'écrivez, et vous la mettez au carré. Vous écrivez IK au carré, égal. Ensuite, vous prenez les deux autres côtés, chacun des deux autres côtés, IJ carré plus JK carré. Donc là, IJ au carré plus JK au carré. Et ça y est, vous avez écrit l'égalité de Pythagore. Voilà pour la présentation du théorème de Pythagore qui est relativement simple. Attention, lorsqu'on va le rédiger, on va le faire dans la vidéo qui suit, en faisant l'exercice 1 et l'exercice 2, et on rédigera ça correctement. Votre travail ici, c'est déjà d'apprendre par cœur le théorème, d'identifier qui est l'hypoténuse et d'arriver à parfaitement écrire l'égalité de Pythagore. Je vous remercie et à très bientôt.